Revenons sur notre sujet principal et notamment les véhicules et notamment le premier que tu voulais parler. Alors moi je disais toujours Aston Martin, mais là on a un autre modèle. Eh ben, Aston Martin n'est pas la première marque de James Bond. Bon, certes, c'est une marque à laquelle il est clairement identifié, mais au tout début, lors du premier contre Dr. No, Sean Connery, bon, voyait un peu une réticence des grandes marques britanniques. Donc, ils ont opté pour une Sunbeam. Une Sunbeam, c'est quoi? C'est une vieille marque anglaise qui faisait de la moto, du vélo, quelques voitures. Sur le tournage, le film a été tourné en Jamaïque. Donc sur place, ils ont trouvé ce petit cabriolet qui offrait pas des performances de dingue. Je crois que sur une VMAX autour de 90-100 km/h de mémoire. L'anecdote, c'est que ce véhicule n'appartenait pas à la production. Il était loué à une habitante du coin. Au prix de 15 shillings par jour. Donc, la pauvre, j'espère qu'elle l'a retrouvée entière à la fin. bah oui, c'est... Aux dernières nouvelles, d'après ce que j'ai pu lire, oui. À titre d'info, il y a une Sunbeam Alpine en France. Okay. En version coupée, elle a d'ailleurs été rénovée par l'émission Vintage Mécanique. Pour ceux qui suivent un peu cette émission. C'est comme ça que j'ai découvert cette marque. Et qu'au final, James Bond avait déjà un modèle assez rare. C'était pas rare pour l'époque. Enfin, dans les contrées britanniques, ça l'était pas. Mais c'est un modèle à part. Donc ensuite, bon, il a enchaîné sur de la Bentley, sur de la Rolls. Et On ne vit que deux fois. Une petite nouveauté. Oui, nouveauté. Une petite spécificité, on va dire. Donc l'action se passe au Japon. Donc forcément, voiture japonaise. Et là, c'est Roger Moore, non? Non, c'est toujours Sean Connery. Okay, c'est toujours Sean Connery. Et donc là, au Japon, il y avait cette période-là une voiture haut de gamme. C'était le coupé 2000 GT fait par Toyota, qui est d'ailleurs le véhicule utilisé par l'organisation Spectre. Déjà Spectre, ceux qui ont vu les films avec Daniel Craig, donc déjà Spectre, c'est-à-dire l'importance de cette organisation dans la saga. Donc c'est Toyota qui était utilisée aussi par les services secrets japonais. Exactement, mais elle a été utilisée en coupé, sauf que Sean Connery étant un peu grand, et l'habitacle ultra serré, ultra exigu. Donc la production a fait une demande express à Toyota en faire un roadster. Chose qu'ils ont fait pour 2 exemplaires. Juste pour pour pouvoir y caser l'acteur principal, pour pouvoir y faire les cascades, pour simplement y caser une caméra. Oui, pour les plans embarqués, on va dire. Tout à fait. Alors, après, quelques petites modifications de carrosserie. Bon, enfin, qu'est-ce que j'ai pu relever? Pare-brise remplacé par un plexiglas, pas de vitre latérale, un faux châssis pour maintenir l'arrière, tout simplement. Quelques gadgets. Donc, une télévision couleur avec un mini magnétoscope, ce qui était assez moderne pour l'époque. Radio FM stéréo, lecteur de cassette. Pas mal, la petite c'est télé, pas mal. Avant les années 70 quand même. Ouais, pour un film de 1967, effectivement, c'était assez sympa. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul exemplaire encore connu. Il est au musée Toyota au Japon. Ok. Bon, bah, au moins, il sera bien entretenu. Un autre modèle. Alors, 10 ans après, là, on change d'acteur. Place à Roger Moore qui a succédé. Donc à Sean Connery. Un modèle qui m'a marqué, c'est le Lotus Esprit. Ouais. C'est dans l'imaginaire de tous. Qui ne fait pas que rouler. Qui ne fait pas que rouler. Dans l'espion qui m'aimait, elle se transforme sous-marin. En sous-marin, exactement. Pour échapper aux méchants du film, l'armateur Stromberg. Il profite des dernières nouveautés du laboratoire Q, qui est le fournisseur en gadgets. On retrouve même des petits ailerons, tel un petit poisson, un petit requin. Exactement, avec les roues qui s'encastrent dans la carrosserie, des hélices. Autre gadget, écran de contrôle
permettant une vision à 360 degrés. Ce qui est apparu que récemment sur des véhicules Land Rover notamment, encore une marque anglaise. Tableau de bord numérique qui remplace l'analogique, ce qui est aussi du gadget pour l'époque. Clairement, James Bond était en avance. Hein. Il était clairement en avance sur son temps. Ce modèle le prouve. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle est devenue cette voiture? Ah, moi je sais. Mystère. Elle appartient à un Américain, je ne sais pas si vous connaissez Elon Musk. Ah, d'accord. Elon Musk l'a racheté en se disant, pourquoi pas la rendre roulante, rendre ses solutions possibles, chose que finalement il n'a pas réussi à faire, mais qui se garde sous la main pour ses propres véhicules. D'accord. En termes de design, c'est vrai que les formes assez carrées, comme ça, on les retrouve sur le 4x4 Tesla. Enfin, pas le 4x4, je sais plus comment, le Cybertruck. Voilà. Le Cybertruck, après, bon, la Lotus Esprit est restée intemporelle. Elle a été produite jusqu'au milieu des années 2000. C'est vraiment un véhicule qui a marqué son temps, qui a eu beaucoup d'évolutions. Une de ces évolutions intervient dans le James Bond suivant. Donc, rien que pour vos yeux. Où toujours avec Roger Moore, pardon. Où là c'est une version turbo, une amélioration moteur avec des gadgets un peu plus sérieux, un rack pour des skis. Il y a pas mal de, on voit James Bond aime aller faire du ski. Je l'ai regardé hier, j'ai regardé un peu hier soir d'ailleurs. Bon, les premières scènes se passent en montagne clairement. Autre gadget. Ouais, mais celui-là, il fait mal au cœur. Ah, il fait mal au cœur. Tous les fans de Lotus, vaut mieux pas qu'ils regardent la scène. Ça s'appelle l'autodestruction. Ah. Oui. Un petit gadget, qui peut, pour se sauver la peau, peut être utile, mais malheureusement pas pour les amateurs de voitures. Ah, quel sacrilège. On a eu aussi des voitures françaises. C'est ce que toujours dans le même film, Cocorico, la 2 chevaux. La Dodesh. La fameuse Dodesh où Roger Moore se retrouve bien malgré lui dans les montagnes espagnoles. Il doit faire face à des poursuivants. Je crois que c'est une 504 de mémoire. Mais et là, dans les routes sinueuses, rien de mieux qu'une 2 chevaux. Qui se faufile partout, mais cette 2 chevaux est un peu particulière, vu qu'elle n'a de 2 chevaux que la carrosserie. D'accord. Moteur de GS, 1,1 litre, et châssis de Citroën Ami, qui était une compacte un peu plus élevée. Mais malgré tout, ils ont réussi à garder le bruit du bon vieux bicylindre par quelques artifices. Un échappement spécifique. C'est un peu triché, quoi. Hein. C'est un peu triché, mais bon, pour des cascades faites par un certain Rémi Julien. C'est ingénieux quand même, c'est original. C'est très ingénieux. Ouais. Rémi Julien, puis l'anglais Ken Shepard, qui est apparemment aussi un cascadeur réputé outre-Manche. Donc il y a deux véhicules qui ont été conçus, plus un troisième qui n'a jamais servi finalement, qui a été détruit apparemment. Oh, c'est dommage ça quand même. Et le modèle n'est plus, il était conservé par quelqu'un ou il n'est plus en musée peut-être. Alors ça je n'ai pas retrouvé les traces des deux précédentes. Par contre Citroën avait sorti une série spéciale 007, une série limitée qui s'est vendue autour de entre 1000 et 2000 exemplaires si je me trompe pas. Donc ça a permis, ça a fait un succès d'estime, un impact commercial qui est nul. Qui a donné un peu une notoriété internationale à la 2 chevaux, ça a permis en tout cas. Autre catégorie de voitures, on va attaquer vraiment, on va dire un petit peu à ce qu'on associe à l'image de James Bond, c'est les Aston Martin. Que serait l'agent de Sa Majesté sans ces Aston? Alors je vais pas revenir tout de suite, sur celle que vous connaissez tous, celle que tout le monde reconnaît. Je vais aller voir du côté du film Spectre. Il est sorti en 2015. Il est sorti en 2015. Et celle qui s'appelle DB10. Donc il y a bien une Aston dans les modèles de série. On retrouve la DB9 qui a été remplacée par la DB11. Il y a bien une DB10. Et cette DB10, c'est un modèle spécialement conçu pour James Bond, exactement. Donc c'est à la base, c'est plusieurs esquisses qui ont été présentées à la production, dont la DB11, et une esquisse qui était un petit peu à l'écart, c'est la DB10, et ils ont demandé de la concevoir spécialement pour.
Oui, au final, c'est une DB11 bêta, on va dire. Hein. C'est, ouais, en quelque sorte. Il n'y en a que 10 qui ont été produits, 8 pour les tournages et 2 pour les événements marketing. À noter, dans ce film, on voit également du côté de l'organisation Spectre, la Jaguar CX-75. Alors, la Jaguar CX-75, c'était un concept car qui avait été dévoilé à Paris en 2010, qui annonçait un coupé ultra sport de Jaguar par une moteur hybride, voire même moteur à turbine, ce qui était évoqué. Également pour le film, Jaguar en a produit 5 exprès pour. Ouais, bah ça c'est là le coupé, ceux qui ont vu le film, le gros coupé orange avec lequel ils font des courses-poursuites dans les routes de Venise. Ouais. En effet, oui. Autre voiture assez importante pour James Bond, c'est la V8 Vantage. La V8 Vantage, également volante. On la retrouve, d'abord dans Mourir peut-être, non, Tuer n'est pas joué, avec Timothy Dalton. Il a eu le droit à ce véhicule. Quelques gadgets sympas, affichage tête haute, lance-missile, laser paralysant, moteur fusée également, donc à faire. C'est pas mal comme gadget. Ski rétractable pour les nombreuses scènes montagne. Je crois qu'il y a également l'écran de fumée de mémoire qu'on retrouve également sur la DB10, qui est gadget. Ou qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur la DB10, chose que je n'ai pas citée. Possibilité de sauter, nappe d'huile, du classique. Du classique Mario Kart. Et cette V8 Vantage, elle fait son retour dans Mourir peut attendre, où on la voit, dès le départ, tout au long du film. Alors, pour mettre en avant-goût, elle est partie intégrante du tout dernier plan du film, qui vaut vraiment le détour. C'est lequel? C'est celui où il va se cacher dans un château en Écosse? Non, c'est pas ça. C'est Skyfall. Skyfall. Et dans Skyfall. Ah oui, non, Mourir peut attendre, c'est celui de cette année. C'est celui de cette année. C'est celui qui vient de sortir. C'est celui qui vient de sortir. Ah oui. Bon, on verra ça dans les prochains jours. Dans Skyfall, tu as la reine de toutes qui revient. Elle arrive, je vous mets la photo. C'est justement Daniel Craig fait revenir la mythique DB5, celle que. On l'a vu dans une paire de films. Effectivement. Tu m'as mis dans les notes Goldfinger, Opération Tonnerre, Le service de Sa Majesté, GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Skyfall, Spectre, Mourir peut attendre. On dire les meilleurs. Exactement. George Lazenby n'a fait qu'un seul James Bond. Il a eu la chance de la conduire, donc au service secret de Sa Majesté en 67. Alors, c'est celle qui se reconnaît de tous. Oui, c'est la plus connue. C'est le modèle mythique, c'est peut-être le modèle mythique de la marque de la firme de Gaydon finalement. Quand on parle d'Aston dans le monde, c'est peut-être une des premières qui vient à l'esprit. Ouais. Qui vient à l'esprit. Bon, elle a tous les gadgets possibles, écran de fumée, nappe d'huile, lâcher de mine. Une scène justement. Lâcher de mine. Ouais, lâcher de mine, c'est une des scènes justement au début de Mourir peut attendre également. Armes dissimulées, donc dans les bandes annonces vous avez sûrement vu les mitraillettes qui sortent des projecteurs. Je vous mets la petite photo. Voilà, effectivement, ouais. Du classique, disons. Du classique, avec un bon petit écran de fumée, juste lâcher de mine, un bon petit écran de fumée, et James Bond s'échappe tranquillement, comme si de rien n'était, en faisant tout exploser, juste derrière. Après, siège éjectable. Alors, dans les modèles qui ont servi justement au tournage, qui ne sont pas des vrais modèles, ce sont des répliques, clairement. Il y a quelques traces encore des anciens, donc la position du siège éjectable, les moteurs fusées également, les trancheuses de pneus qui sortent déjà. Il y a encore quelques traces qui ont été maintenues pour garder comme si c'était authentique. Exactement. Ouais. Bon, on a vu pas mal de voitures, mais c'est vrai que la liste est longue. La liste est longue. On aurait pu parler des BM, des Land Rover, des Ranch, Mustang. Il y a eu une américaine, c'était une Mustang Mach 1, roulée par Pierce Brosnan, je ne sais plus dans lequel. Il y a eu une italienne également, une Alfetta GTV Sprint. Comme tu dis, BMW, le contrat BMW avec Pierce Brosnan. Z8, Z3, 760i, même niveau Aston, la DBS Superleggera. On note dans le Mourir peut attendre
La toute nouvelle Valhalla, qui n'est pas encore sortie, qui doit arriver d'ici la fin d'année, moyennant 2-3 millions d'euros de mémoire. Jaguar également a son mot à dire. Il y aurait de quoi faire je ne sais combien d'émissions. Mais bon, merci beaucoup. Le